Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler des valeurs et notamment dans le contexte d'une entreprise qui se développe. Pour cela, nous rencontrons Éric Beaubatier, fondateur de Bâtissence, une entreprise construite avec des valeurs fortes et qui a pour ambition de se développer. Bonjour Éric. Bonjour Pierre-Marie. Alors tu es fondateur de Bâtissence, une entreprise qui fabrique des ossatures bois-paille dédiées à la construction, en neuf ou en rénovation, et tu as défini des valeurs pour ton entreprise que tu as déclinées de façon opérationnelle. Est-ce que avec l'ambition qui t'anime de développer Bâtissence, est-ce que tu n'as pas peur de perdre ces valeurs dans le temps? Alors c'est une très bonne question et je pense que c'est un vrai challenge. En même temps, c'est tellement évident qu'il y a un danger qu'on va être très vigilant à ce sujet-là. Partir d'une feuille blanche, c'est assez simple d'écrire nos valeurs, les faire vivre, les incarner, déjà c'est un vrai challenge, les faire durer dans le temps, les inscrire dans le temps, c'est un challenge qui est encore plus important. Et oui, j'ai un peu peur, oui, bien sûr. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu as prévu des choses pour éviter ces effets-là, pour les faire perdurer dans le temps, pour les faire vivre? Alors ce que j'ai prévu déjà, c'est d'en parler. Je pense que la meilleure façon finalement d'essayer de les incarner dans le temps, c'est qu'elles soient explicites et qu'elles soient incarnées dans des choses que l'on fait tous les jours. Nos valeurs à nous, c'est inscrit dans une devise qui dit prendre soin de soi, des autres et de l'environnement. Et typiquement, on a un rite qu'on fait tous les matins. On commence par 15 minutes de sport pour prendre soin de soi. C'est une des façons de rappeler tous les matins qu'il faut prendre soin de soi et ça commence par le premier acte qu'on fait le matin en rentrant dans l'entreprise. Et vous faites quel type d'activité pour donner un exemple? Pour donner un exemple, on est aujourd'hui dans notre atelier qui fait 2400 m². Alors c'est pas un tour de stade, mais on commence par faire un tour de stade de notre atelier et on fait après 12 minutes d'étirement en prenant soin de l'ensemble des parties du corps, quelles que soient les personnes, col bleu, col blanc, on est tous unis autour de cet exercice, de ce rituel. Et à mon sens, c'est très important de le faire tous ensemble et tous les jours. Donc si je comprends bien, c'est rédiger ces valeurs, les rendre visibles, les exprimer à l'extérieur, d'après ce que je comprenais aussi, c'est-à-dire que quand tu dis les communiquer, c'est aussi les communiquer auprès de ses clients ou d'autres, sur les réseaux sociaux, sur les communications. Et deuxième aspect, c'est la preuve sociale, si je comprends bien, c'est de faire en sorte au quotidien de percevoir ces valeurs. Oui, alors j'ai bien conscience que dès qu'on sort avec un message de valeur, typiquement on tend la joue pour se faire battre. Et pourtant je prends le pari d'y aller, de le faire. On a fait ici pas mal d'investissements basés sur nos valeurs. Et donc là c'est intéressant parce que des valeurs, si ça ne se traduit pas en action, c'est du vent. Et typiquement on a eu des questions d'investissement ici. Des choses que tu peux voir qui ont été décidées parce que c'était aligné avec nos valeurs. D'accord. Et ça, c'était une bonne façon de se dire, c'est officiel, j'en parle très souvent. Donc je prends le risque de me prendre des coups. Cependant, je m'aligne ça m'oblige quelque part, c'est une espèce d'autocontrôle que je me force, autocontrôle social, vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis des gens à l'extérieur. Quand tu parlais tout à l'heure éventuellement d'hypocrisie, pour toi les valeurs c'est une espèce d'idéal à poursuivre, c'est ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu ne satisfais peut-être pas tous les critères que tu aimerais faire valoir ou appliquer. En revanche, tu t'imposes de poursuivre quelque chose de mieux, c'est ça à l'avenir, si je comprends bien? Oui, alors la logique effectivement est intéressante. L'idée c'est ça, c'est que des valeurs, c'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens. Prendre soin de l'environnement, typiquement, le fait d'être sur Terre, on a un impact. Là, je respire et respirant, je capte de l'oxygène et je reste du CO2. J'ai un impact sur l'environnement. Est-ce que j'en prends soin? C'est affaire de mesure. Et on a plein de sujets autour de nous où, en fait, c'est vraiment une question d'arbitrage. Et donc, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. C'est dans une nuance de gris. Et dans cette nuance de gris, moi, je veux, en tant que dirigeant et de fondateur, mettre le curseur de façon la plus exigeante possible. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais ça veut dire que j'essaye de prendre soin de moi. Et c'est parce que j'ai pris soin de moi que je peux prendre soin de l'équipe. C'est parce qu'on est un collectif fort qu'on est capable de prendre soin de l'environnement. Tu vois, c'est ça la cohérence de l'ensemble. Toute activité humaine a un impact sur l'environnement, quel qu'il soit. Donc là, pour toi, ton idéal, c'est de viser le meilleur
avec les technologies qui sont disponibles, ou les techniques qui sont disponibles aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mon objectif, c'est de viser le moins mauvais, en essayant d'être le meilleur dans ce moins mauvais. Et il y a beaucoup de marge. Voilà, typiquement, j'ai rendez-vous pour une visite de chantier, j'y vais comment? Voilà, il faut que je fasse la visite de chantier ou je la fais pas. Bah, c'est une visite de chantier, il faut que je sois présent. Comment j'y vais? C'est parti d'abord de notre métier, puisque notre métier c'est quand même de faire des murs en ossature bois, isolation botte de paille, qui est la seule méthode constructive qui soit puits de carbone. Et typiquement, on a dimensionné l'usine pour être dans cet objectif-là. Comment est-ce que je prends soin de l'environnement? Et ben, j'essaye d'être à la mesure des enjeux. Et donc, j'essaye pas de bricoler, non, j'y vais franco. Ça veut dire 2400 m² d'atelier, ça veut dire une équipe, ça veut dire des gros projets, ça veut dire des gros risques. Ok, mais c'est pas grave parce que c'est la mission d'entreprise. Pour ceux qui ont défini leurs valeurs, qui viennent de les définir aujourd'hui, peut-être des entrepreneurs qui nous regardent et qui sont en train de se développer, quels conseils tu peux leur donner pour continuer à les appliquer, pour pas se retrouver coincé un jour avec soit des valeurs qui soit les enferment, soit dans lesquelles ils ne se reconnaissent plus, ou alors qu'ils n'arrivent pas à appliquer? Alors c'est un conseil que je m'applique à moi-même. Donc c'est certainement les meilleurs conseils. Je pense que c'est un conseil pragmatique en tout cas. Comment est-ce que je traduis mes valeurs en action? Tu vois, prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Prendre soin des autres, ça veut dire quoi? Et en fait, t'écris. Si tu n'as pas traduit en action tes valeurs, c'est un vœu pieux. Donc ça ne s'ancre pas dans la réalité. C'est quoi le comportement que tu souhaites pour toi et pour les gens qui travaillent avec toi, en phase avec les valeurs? Et c'est quoi les décisions que tu vas prendre en phase avec tes valeurs? J'ai parlé d'investissement rendu obligatoire par le respect de nos valeurs. Voilà. Si une valeur, c'est pas des actes et des décisions, c'est moyennement intéressant. Donc on peut faire une petite liste de ces valeurs, en face ce qu'on a mis de l'autre côté pour soit le rendre opérationnel, soit pour les faire vivre. Et finalement, s'il y a un trou entre les deux, c'est qu'on a raté quelque chose. Souvent, les gens mettent l'excellence dans leurs valeurs. Sauf que en fait, l'excellence, c'est pas humain. Tu vois, c'est juste pas réel. Ouais, je vois. On peut tendre vers, et en même temps, je pense que c'est très important d'avoir droit à l'erreur. C'est fondamental d'avoir droit à l'erreur. Je mettrais l'engagement. D'accord, je vois. Ouais. Et ça a l'air de rien, mais ça change vraiment les choses. Ouais, tu peux pas le décliner opérationnellement, donc du coup tu peux mettre tout ce que tu veux derrière, et comme tu peux mettre tout ce que tu veux, t'es jamais vraiment dans l'application en fait. Non, voilà. Ouais. En revanche, tendre vers, oui. Tu vois, nous on fait un système constructif, il faut que ça s'emboîte, il faut que ça dure dans le temps, il faut que ça résiste au feu. C'est obligatoire. Ouais. Et cependant, je nous accorde le droit à l'erreur. Ça ne veut pas dire que ça va sortir de l'usine avec j'accepte pas le taux d'erreur à la sortie de l'usine, mais dans l'atelier, j'accepte l'erreur. Et c'est parce que j'accepte l'erreur qu'on va tendre vers cette exigence-là. Je pense que nier le droit à l'erreur, c'est à l'inverse, se préparer à prendre des claques plus tard. Alors, ça pourrait être l'objet d'une nouvelle vidéo, mais c'est vrai que ça peut limiter aussi l'innovation. Lorsqu'on ne donne pas le droit à l'erreur, on ne peut pas tester, mettre des choses en place. Enfin, innover, c'est aussi forcément, y réitérer. Forcément. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Eric pour tes réponses. Je mettrai dans la description de la vidéo toutes les informations sur Bâtissance et sur Eric pour que vous puissiez les retrouver en ligne. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.